Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente de passer. Voilà. C'est visible. C'était prévisible. Les Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer. C'est là où il faut jouer. Et il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps et c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie de nous suivre et de nous écouter. Mais alors, de quoi allons-nous parler, voire même débattre après ce week-end de Formule 1 à Austin, Texas c'était quand même le 19e Grand Prix de la saison. Ben, on va parler de quoi ? On va peut-être parler de McLaren qui nous a offert... de McLaren, excusez-moi, c'était un lapsus, de Max Verstappen, qui nous a offert une masterclass tout le week-end. C'est ce que j'avais déjà dit lors des 2 derniers barbecues et c'est encore une fois le cas. Et donc on a Max qui se relance au championnat. Face à lui, Piastri en difficulté, mais en fait c'est peut-être tout McLaren qui a besoin d'une bonne grosse cellule psychologique. On a quoi d'autre aussi ? On a Ferrari qui va peut-être réussir à ne pas finir 4e du classement constructeur. Et puis contre toute attente aussi, on a Alpine qui réussit un petit peu à faire parler d'elle en fin de Grand Prix. Contre toute attente, ils sortent du bois. Et donc autour de moi, Jacques Lafritte, pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on espère, on retrouve les futurs ministres du gouvernement de la semaine prochaine. J'ai bien nommé Lance Niol. Comment vas-tu, Lance ? Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Ça va. Ça va. Premier du classement en Ligue des Champions, donc ça va très bien. Mais sinon, jusqu'à ce que le Bayern finisse de mettre sa raclée au Club Bruges avant de pouvoir repasser devant. Mais ça va bien. Encore un week-end avec une course sprint où la course sprint a presque été plus intéressante, en tout du moins le premier virage que la course du dimanche. Donc c'est une course là, c'est juste un sprint du coup. Ouais, c'est ça. Avec une course sprint attends, j'allais dire une bêtise. Si la course sprint est finie sous safety car en plus. Donc la course sprint, elle a fini sous safety car. Ouais. En effet. Donc voilà. Donc c'est le truc intéressant, c'est que on en parlera parce que le lapsus était sympa avec McLaren. C'est que finalement, ce sont les animateurs peut-être contre eux-mêmes sur cette fin de saison. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Ok, avec nous, un revenant qui nous revient de loin, Niki Lambda. Écoute, comment ça va ? On était un peu inquiets de ton absence et tu nous reviens et ça fait chaud au cœur. Ni hao, mes chers C'est en début d'année, ça. Non, pour moi, c'était il y a pas si longtemps, mais effectivement, ouais, je reviens après une longue absence. Ok. Passement pro, le du monde et vif, ravi de parler de ce week-end. Pour le coup, j'ai pas vu la course sprint, donc j'ai raté, je pense, le moment le plus intéressant de mon week-end. Ok, bon, c'est un peu haché. Je pense que c'est peut-être moi de mon côté qui suis en province, au fin fond d'une province, qui a une connexion internet un peu délicate pour cet enregistrement. Avec nous, le 4e larron, j'ai bien nommé Charles Carrefour, qui effectivement lui aussi était participant de manière intermittente à nos barbecues F1 et qui nous avait manqué par son expertise. Comment vas-tu, Charles Carrefour ? Salut tout le monde. Ouais, effectivement, compliqué. L'été a été rapide pour moi, mais effectivement, il y a eu des grands prix entre-temps, vu qu'il y a un 24 cette année.
Ce qui fait que j'ai dû louper quelques grands prix, mais je suis super content de vous retrouver ce soir et de pouvoir échanger autour de la table pour parler du Grand Prix d'Austin. Ok, très très bien, très très bien. Ben, on va commencer directement avec un peu le sujet du moment sur la F1, c'est qu'on avait les deux de McLaren qui étaient tout devant tranquillou, le titre constructeur qui était dans la poche depuis, je sais pas, depuis belle lurette. Et puis on se disait, voilà, Max il est loin, Max c'est fini, même lui on avait l'impression qu'il était passé à autre chose. Et puis retournement de situation incroyable. Même Max Verstappen, franchement, il y croyait pas trop, il osait pas trop en parler. Et là, ça y est, il a dit qu'il était dans la course. Et ben, j'aimerais savoir quel est votre sentiment par rapport à ça. Quel est ton sentiment, Lance? Alors moi, je le dis dans les conversations qu'on a de Barbecue Sport Club. Au final, ben voilà, Max, il écrase de toute sa classe le championnat cette année. Il avait certainement pas la voiture la plus compétitive et peut-être même encore à l'heure actuelle, il a toujours pas la voiture la plus compétitive. Mais pourtant, en fait, il est largement devant tout le monde en tant que pilote. Est-ce que il va pouvoir est-ce que c'est possible pour lui d'être un champion? Je vais juste parler de lui et de sa voiture. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lance? Mathématiquement, s'il gagne toutes les courses et que Piastri, je crois, n'est pas deuxième trop souvent, ça passe. Depuis la trêve de l'été, il n'a raté que 14 points sur tout ce qui était possible à engranger. Il a repris énormément de points depuis la dernière fois. Là encore, il fait un carton plein en prenant 33 points, en profitant que les papayes tombent de l'étalage et se fassent écraser par les passants qui passent, comme dirait l'autre. Sur la course sprint notamment. Donc là, il reprend un net rating de 8 points directement dans la besace. Espérons pour lui que les points qu'il a pu lâcher, notamment à Barcelone, ne lui coûtent pas le titre en fin de saison. Mais en tout cas, c'est vraiment pour l'intérêt du championnat. Et j'ai même envie de dire, là je remets ma casquette de vieux con, c'est que le titre pilote, s'il revient à une McLaren, ça sera d'autant plus un titre de champion de pilote moche, parce que les deux là actuellement ne méritent pas de le gagner. Et limite, ça serait bien pour le sport qu'ils ne le gagnent pas. Wow. McLaren a eu la meilleure voiture de la saison, donc c'est normal qu'ils aient le titre de champion du monde, constructeur. Mais alors les pilotes, peut-être je suis sûrement trop dur en disant qu'ils ne le méritent pas l'un ou l'autre, mais tout du moins leur équipe ne leur facilite pas la tâche pour être des beaux vainqueurs aux yeux du public. Il y a pas mais après ils ont plutôt dans ce sens-là, ouais. Après on voit qu'ils ont pour parler trivialement, ils ont les chocottes alors et puis c'est marrant parce qu'on dit c'est les jeunes de McLaren, Lando Norris le petit jeune et Oscar Piastri le petit jeune. Max Verstappen, c'est pas non plus patriarche de la Formule 1, il a juste été grandi très fort très tôt. Mais les autres, ils ont pas non plus 10 ans de moins que Max Verstappen. Donc bon, alors c'est sûr qu'Oscar Piastri a moins d'expérience que lui, mais Norris, c'est pas non plus un perdreau de l'année. Niki, qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Est-ce que ça peut le faire, Max Verstappen? Qu'en penses-tu? Oui, disons qu'en fait, il a la dynamique qui est pour lui. Là, McLaren, ça fait depuis 4-5 Grands Prix où il voit Verstappen de nouveau écraser la concurrence. La voiture des McLaren a l'air quand même aussi moins dominante que ce qu'elle a pu être au début de saison. Là, ils sont l'écurie McLaren est clairement dans le dur en ce moment, pendant que Verstappen est en pleine bourre en train de remonter. Donc les courbes, les dynamiques ont l'air un peu se sont inversés. Et ne serait-ce que pour ça, en fait, on a presque envie d'y croire. Et on en rigolait là dans la conversation WhatsApp. Ça rejoint un petit peu Lens, c'est qu'on
on en vient à se prendre d'affection pour Verstappen et à dire, s'il est coiffe au poteau, ce serait marrant, ce serait sympa, quoi. C'est clair. Donc, Ah non, mais il... Et finalement, à part son premier titre, est-ce que ça serait pas le plus beau, celui-là, s'il allait le chercher? Celui de l'année dernière était déjà pas mal, hein. On avait déjà dit, L'année dernière, où il a écrasé tout le monde. Bah, pendant la première partie de la saison. Il a pas écrasé, non. Après, ça avait été difficile. Vous avez raison, ouais, ça a été difficile. L'année dernière, il était particulièrement beau. Non, s'il va chercher celui-là, oui, ça se bat. Ce serait son cinquième, quoi. Ouais, son cinquième. Mais effectivement, ça se joue entre 2021 Ouais. et celui-là, parce qu'en fait, quand on voit les 10 premiers Grands Prix, voire même jusqu'à l'intersaison, enfin jusqu'à la pause estivale, on se dit jamais de la vie, Verstappen, il gagne, tu vois. Oui, non, ouais. Celui qui pose une pièce sur Verstappen au mois de juillet, je pense que là, il doit être content, quoi. Okay. Ah, celui qui a mis 100 balles sur le fait qu'il était champion du monde avant la trêve de l'été, la cote, elle devait pas être mal, hein. Mm-hmm. Donc, donc je pense que ouais, celui-là, il aurait une autre saveur, hein, très clairement. Encore une plus belle saveur, parce que franchement, il aurait été le chercher, quoi. Tout le monde disait que McLaren allait gagner tranquillement. D'ailleurs, ils ont eu un matelas énorme, hein. Heureusement que d'ailleurs qu'ils ont fait une saison quasi parfaite au début d'année, parce que sinon, ils seraient déjà encore là. Ok. Mais alors, peut-être devant, même. Alors juste pour revenir à cette histoire de McLaren et de Red Bull, en fait l'inflexion, alors vous allez me dire coïncidence ou pas, on sait qu'en Formule 1, surtout sur l'aspect des voitures, les choses elles viennent pas de nulle part, ça se passe pas en 2 jours, mais depuis qu'il y a Mekies qui a remplacé notre ami Christian Horner, et ben ça y est quoi, le truc, le mojo est revenu. Ils arrêtent pas d'enchaîner les victoires, hein, les points, les gros points. Même Tsunoda s'y met là, il a fini 7e. Il marque des points. Est-ce que Charles, tu penses que il y a eu, on sait que Max Verstappen, il a jamais non plus complètement lâché le morceau, il a toujours voulu qu'ils améliorent la voiture, il a toujours essayé de donner des impulsions, et le sujet c'est de dire que depuis que Mekies est chez Red Bull, on l'écoute plus et on prend plus en considération le ressenti des pilotes. En tout cas, c'est un peu la patte Mekies, c'est tel qu'on l'annonce. Mais comment tu vois ça? Comment tu considères un peu cette véritable inflexion au niveau des performances depuis que Mekies est arrivé? Effectivement, je pense qu'il y a un avant et après. Alors, sans Mekies, chez Red Bull, ils avaient quand même gagné des titres avant, hein, ils savaient le faire. Mais on voyait bien que depuis ce qui s'était passé avec Horner, je pense que la dynamique était quand même un peu différente ou plus sur la même lancée. Je pense que ça a permis de remettre un bon souffle. Mekies l'a déjà dit, hein, par exemple sur les stratégies de course où ils ont suivi ce qu'avait demandé Max, et ça avait fonctionné. Donc chose qu'on n'entendait jamais avant, ou en tout cas, je pense que le board de Red Bull l'écoutait, mais peut-être partiellement, ou préférait voir les chiffres avant le ressenti pilote. Donc très clairement là, ouais, ils font confiance à Max sur, je pense, certains aspects, et pour le moment ça réussit. Peut-être pour 2026 ça sera peut-être compliqué, parce que visiblement au final ils ont quand même développé la voiture jusqu'à loin dans l'année. Donc à voir ce que ça va donner l'année prochaine, mais en tout cas, je pense qu'il y a un effet Mekies effectivement sur cette dernière partie de saison. Ouais. Puis effectivement, c'est qu'au final, c'est ça que j'ai l'impression que la Red Bull, c'est la seule voiture qui a eu des améliorations jusqu'à assez tard dans la saison. Parce qu'on a entendu des améliorations qui ont fonctionné, quoi. Je crois que ça continue d'ailleurs. On a tous apporté des trucs en septembre, tu vois, mais avoir un si gros rebond depuis l'Azerbaïdjan, personne a eu aussi bon, tu vois. L'année dernière, Ferrari a eu un petit bond. Après, justement, sur les 5-6 derniers Grands Prix, où d'ailleurs Leclerc gagne à Austin, mais cette année, les améliorations, elles ont pas autant apporté, et ça s'est vu, quoi. Ils se sont mis en crise tout seuls, quoi. Ils se sont fait piquer la deuxième place au championnat. Ils se bagarrent pour une P7. Bon, c'est quand même dingue, quoi. Ouais, parce que tu prends McLaren. Ils ont clairement arrêté depuis un petit moment.
Vasseur qui a quand même avoué que ça avait été dur aussi psychologiquement pour les rouges parce que il a dû annoncer à l'équipe qu'il y avait plus de développement. Alors moi j'ai entendu 17 courses, c'est énorme parce qu'on est à la 19e. C'est-à-dire que ils ont amené des améliorations un petit peu au début et plus rien du tout pour se concentrer sur la voiture de 2026. Donc finalement là, on a l'impression que côté aussi Red Bull, on grille des cartouches pour l'année prochaine parce que on sent qu'il y a une possibilité, il y a une fenêtre d'ouverture pour en plus filer, aller dans le sens de Max et l'aider à avoir ce cinquième titre de champion du monde, ce qui le conforterait encore plus si tu veux le garder quelques saisons de plus. Peut-être que côté Red Bull, on est en train de s'acheter aussi une prolongation de Max dans le giron, quoi. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Sachant que là, Red Bull, ils sont 4e au championnat constructeur. Ouais, mais il y a 10 points entre les trois équipes. Oui, c'est très peu, ouais. Ah, il n'y a rien qui fait. Donc, ouais. Et surtout que, plus ils sont loin, plus ils ont de temps de développement, de soufflerie, donc, ouais. Ferrari tourne à une quinzaine de points par week-end, quoi. Tu vois. Ferrari tourne une quinzaine de points par week-end quand Max Verstappen en a mis quasi une centaine ou entre 75 et 100 sur les derniers Grands Prix, quoi. Tout seul. Ouais, puis on donc, voit même. Ils en ont mis 2 fois plus. Enfin, il en a mis 2 fois plus que Ferrari en l'espace du même nombre de week-ends, quoi. Ouais, puis on a souvent dit que Red Bull c'était un seul pilote. Là, il y a quand même Tsunoda. On l'avait dit au début que l'influence de Mekies aussi, c'était qu'il connaissait Tsunoda, qu'il pouvait lui parler, qu'il pouvait essayer de le remotiver, le rebooster. Ça semble à peu près un peu marcher. On l'a toujours vu, tu vois, quand Pérez à l'époque fonctionnait, la voiture elle volait au-dessus de tout le monde, tu vois. Oui. Quand ils font P1, P2, je me rappelle à Bahreïn en 2023, je crois. On se dit ah d'accord, ok. Et dès que la voiture était un peu moins bien ou les autres avaient rattrapé, il y avait que Max Verstappen qui volait, enfin deuxième pilote galérait toujours. Et là, revoir Tsunoda dans le top 6, ça veut bien dire que la voiture elle a un vrai potentiel, quoi. Après, c'est tout. Après, on l'a vu là dimanche. Il a passé le premier virage tranquille et après, en plus, c'est Leclerc qui a fait le bouchon pour un peu tout le monde. C'est bon, c'est parti. Au bout de 2 tours, il avait, je sais plus, il y avait déjà plus de 3 secondes d'avance. Oui, il avait fait le boulot. Yes. Après, t'as eu la safety car, enfin la virtual VSC. Car, qui a resserré un petit peu, mais il a repris son envol et vu que Leclerc était toujours là, et ça a pu faire le bouchon. Mais par contre, pour le coup, le deuxième pilote chez Red Bull, il est toujours inexistant parce que sur les 331 points de l'écurie, il y en a 306 pour Max, quoi. Et pourtant sur le deuxième le deuxième baquet, ils sont quelques-uns à s'être succédé cette saison. Donc même si Yuki, il a récupéré quelques points là, je crois qu'il avait été assez performant pour sa première course, son premier week-end. Et après, lui aussi, il a passé une traversée du désert. Le désert, c'était. Il s'est fait même battre par Lawson pendant. Ouais, voilà. Ça fait une qualif, Lawson était devant lui, quoi. Lawson qui est retourné dans la V-Carb, il était plus rapide que lui, donc c'est sûr que. Ils sont souvent. Alors après, il a profité des circonstances de course sur la sprint où il y a eu carambolage devant lui. Lui, il était à l'intérieur, il a échappé à tout ça et il a pu aller chercher une bonne position. Donc après, c'est des aléas de la course. Yes. Il allait pas s'arrêter au stand pour laisser repasser les autres devant. Coucou les McLaren, quoi. Ouais, alors on va peut-être clôturer la page Red Bull avec le français Isaac Adjar, et puis effectivement tu as parlé de Lawson. On sait que on a dit que la saison n'est pas finie, mais on fait que dire que c'est le meilleur rookie de la saison, sachant qu'il y en a quand même un certain nombre sur 2025. On sait qu'il a annoncé, ça fait pas mal de temps qu'il dit qu'il a envie de prendre le baquet de Tsunoda, que là je crois qu'il me semble qu'il a même dit que s'il l'avait pas, il serait presque déçu. Et puis un peu week-end pas ouf du côté d'Adjar. Et pour le coup, avec des erreurs qui sont quand même
de son ressort ou de son seul fait. Comment vous analysez ce week-end d'Isaac Hadjar? Est-ce que, enfin voilà, il faut. Est-ce que vous pensez que il se prend déjà un peu la tête avec 2026, Niki? Se prendre la tête, je sais pas. Après, il est jeune. En fait, il est jeune, il apprend. Je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage de Formule 1, de passer des week-ends où tu fais tout un peu à l'envers. Enfin, voilà, où ça tourne pas en ta faveur et tu fais des erreurs. Euh, Après, sur le fait qu'il est déjà annoncé, qu'il veut le baquer, etc. Ça peut paraître un petit peu, ouais, peut-être un peu arrogant comme ça, mais c'est aussi ce qu'on aime, je pense, chez Hadjar, c'est un peu sa spontanéité, le fait qu'il parle beaucoup et il fait pas de langue de bois pour le coup. Et voilà, je pense que il a dit les choses comme il les pense. Maintenant, s'il a pas le baquet de Tsunoda l'année prochaine, c'est pas un drame non plus pour sa carrière et j'ose espérer qu'il arrivera à se remettre la tête à l'endroit. Parce que c'est peut-être enfin ce week-end en tout cas prouve que c'est peut-être un petit peu tôt pour lui. Ah oui. Après c'est comme tu le dis, hein, ça peut arriver de faire un week-end un peu cata. Charles, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir ou c'est juste l'expérience, voilà, c'est comment dire, c'est un chemin d'erreur. Niki a dit que c'était un peu tôt, mais tu vois, Red Bull a tout tenté, quoi. Ils ont mis Gasly qui avait 2 ans de Toro Rosso dans la Red Bull, ça n'a pas fonctionné. Albon qui avait 6 mois de Toro Rosso, ça n'a pas fonctionné. Perez, un senior de la F1, et ça n'a pas fonctionné. Tsunoda, il avait 4 ans chez Alpha Tauri, ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression qu'ils ont quand même essayé un peu toutes les recettes, en tout cas sous l'ère Horner, Marco. À voir effectivement, est-ce que Mekies à l'intersaison on va demander à faire un changement et va le faire monter, sachant quand même que il a travaillé avec les deux, il connaît bien Tsunoda. Bah, je sais pas. Surtout et derrière, après, t'as même la filière Red Bull qui pousse. Donc, ça se trouve, est-ce que même, enfin, il va y avoir, je pense, effectivement, il y a 3 baquets à choisir à prendre dans dans la filière Red Bull. Donc, c'est sûr qu'Adjar aura un baquet pour moi. Mais Tsunoda, effectivement, c'est soit il redescend, soit il devient troisième pilote. Mais bon, quand tu redescends, on a jamais vu quelqu'un remonter. Donc bon, c'est un peu, c'est quand même. Sauf Ricardo. Bah ouais, après il est parti Non. pour et au final il a même pas fini la saison, donc c'est un peu fou. Donc effectivement, je pense que Hadjar, il en faut des week-ends comme ça, mais il s'est bien planté en plus dès la Q3, dès la Q1 pardon. Et du coup effectivement, il en faut des week-ends de merde comme ça. On va dire qu'il joue rien, hein, donc à part sa réputation. Après, on sait qu'en F1 ça va vite. Et je pense qu'après dans le week-end, le dimanche, en mettant des pneus hard, c'est des pneus qui n'ont pas fonctionné. Il y en a, ils ont préféré faire des stints de pneus médium de 30 tours que de mettre des hard. Donc on a bien vu que les hard, personne n'avait réussi à les faire fonctionner. Donc en plus, ça a vraiment plombé son week-end. Il n'a jamais pu remonter, quoi. Donc très clairement, ouais, bon, un week-end sans et en espérant que le week-end prochain, ça sera mieux pour lui. Ok, Lance, je te laisse ajouter quelque chose. Peut-être voir que son coéquipier Lawson n'est pas si à côté de la plaque par rapport à lui. Ouais, bah après c'est une petite piqûre de rappel pour Isaac parce que c'est vrai qu'il était porté par quelque chose de pas mal, mais au final sa régularité comparé aux autres qui arrivent à performer, à faire des pics de performance au niveau des points, ça se traduit sur le fait qu'il est un petit peu derrière eux aussi. Donc, il a 39 points, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Après, on l'a dit, c'est un jeune et ambitieux, comme dirait la chanson. Mais c'est bien. Et il faut ça pour ne pas se faire bouffer par ce fameux second baquet Red Bull. Mais pour lui, c'est bien, c'est presque bien pour sa future carrière
d'avoir des week-ends comme ça qui lui disent Isaac, t'es pas arrivé. Il te reste des choses à faire. Le premier déçu, c'est lui. Quand tu vois qu'il se fout au tas lors des qualifs, et tu vois qu'il l'enrage après lui. Il dit pas c'est la faute de l'équipe, c'est la faute de la voiture. Il sait que c'est lui. Et voilà, il rage sur son volant. Il sait qu'il a fait une bévue et que en Formule 1, ça pardonne pas. Hein. Il y a que dans les jeux vidéo où tu t'enlèves les dégâts et si tu te prends un mur à pleine vitesse, tu peux repartir. Hein. Donc c'est presque bien pour sa formation. Et c'est vrai qu'on avait l'air de dire, c'est vrai que sur ce second baquet l'année prochaine, il serait déçu s'il ne l'a pas. Mais vous voyez qui d'autre au final? pas le truc. C'est-à-dire que là, tous les jetons Red Bull, ils ont été bouffés. Il y aurait qui? Il rappelle, il y a Grosjean qui fait les commentaires. Ils vont le rappeler vu qu'il a fait un petit tour en As et on lui a posé un tour en Mercedes, mais Ouais. Oui, c'est vrai. donc voilà, c'est pour ça, c'est qu'il n'y a pas tu vas pas remettre encore plus un rookie ou donc ça serait, je vois pas qui pourrait d'autre mettre sur ce baquet, et lui il a envie. Après en plus, au pire du pire, si jamais ça fonctionne pas, je pense que côté Vicarb, il pourra récupérer son baquet si l'un des deux pilotes ne performe pas non plus. Donc vu que on connaît Red Bull et leur système de management qui peut être un petit peu toxique, je pense que ça les dérangerait pas de prendre un mec, de le faire sauter pour remettre Isaac, parce que ça reste un bon pilote, même si le costume ou la combi pour le second baquet est peut-être trop grand, mais on l'a dit, cette combi, elle est lourde, elle est grande pour quasiment tout le monde, quoi. Ok, bon, bah là, on fait un bon tour de Red Bull, un bon tour de Max Verstappen, qui quand même, incroyable quand même, voilà, moi, j'étais pas du tout fan du personnage, et puis, en fait, c'est tellement indéniable qu'il est au-dessus du lot cette saison, que dire. Et puis ici, bah, justement, parler de McLaren, parce que McLaren, ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'on comprend pas très bien ce qu'ils font, que leurs règles manquent quand même sérieusement de panache, cette sorte de volonté de faire égalitarisme entre Norris et Piastri, même si on voit bien qu'ils le sont pas vraiment, puisque c'est plutôt Norris qui a les faveurs de l'écurie, et en tout cas de ce qu'on peut constater. Et puis on voit que Iceman, Piastri, qui était censé être un peu le Max Verstappen de McLaren, c'est celui qui allait enfin réussir à doubler et à pas perdre ses moyens au premier virage quand il avait fait la pole position. Eh ben, c'est un peu compliqué, ça coince sévère du côté de Piastri, mais on peut dire que ça coince vraiment beaucoup du côté de McLaren, et qui semble un peu prendre les choses à l'envers. On a l'impression ils sont intimidés. C'est difficile, hein, c'est comme la première Ligue des Champions pour un club de foot. C'est pas simple. Il y a un peu ce côté-là du côté McLaren. On se dit que c'est au niveau mental quand même. Il y a un truc qui se fait pas, il y a un truc en train de coincer. Il y a une sorte de remontada en cours. Niki, est-ce que tu vois les choses comme ça, ou est-ce que ils ont quand même ils ont mangé leur pain noir, ils avaient beaucoup d'avance, ils ont fait des erreurs, mais bon, il n'y a pas de raison qu'ils s'en sortent pas. Enfin, ils sont déjà champions constructeurs quand même. Oui, ils sont déjà champions constructeurs. Comme on disait tout à l'heure sur Max, pour moi, il y a quand même un vrai danger de McLaren. Déjà, rien que le fait qu'il n'ait pas réussi à trancher sur un pilote numéro 1, numéro 2, et que toute la saison t'étais un peu dans cet entre-deux où, comme tu l'as bien dit, à vouloir dire non, mais on traite les pilotes de manière égalitaire, mais finalement on se rend compte que Norris, si Norris pouvait gagner à la place de Piastri, ça arrangerait tout le monde chez McLaren. Déjà, en fait, je trouve qu'ils se sont mis dans cette situation un peu tout seuls, quoi. Finalement. Ouais. Complètement. Et ça depuis le début de la saison. Donc là, ils sont en train de le payer. La voiture baisse en termes de performance par rapport aux
aux autres voitures du plateau. Et ouais, je pense que le titre qui leur était promis, le doublé pilote constructeur qui leur tendait les bras, là ils sont en train de se rendre compte qu'il va falloir cravacher sur les 5 derniers Grands Prix, qu'il va pas falloir se louper, qu'ils ont plus le droit à l'erreur. Donc ouais, ça, un petit sentiment de crainte qui montre quoi, je pense. Charles, tu vois les choses comment les Norris, on sait qu'il a dit d'ailleurs, il avait expliqué et ça avait fait parler pas mal le fait qu'il disait que psychologiquement c'était pas facile d'être un pilote de Formule 1, que lui ça le touchait quand même, c'est beaucoup, que c'était des situations difficiles pour lui. Piastri, il y avait son côté très froid qui faisait qu'on se disait ça est bon, lui il va tout écraser. En plus ils ont une voiture qui est meilleure. Et puis là on voit que c'est plus difficile avec Red Bull qui s'est rapproché d'eux, même Ferrari qui est pas si loin, ou même Mercedes. Mercedes, on les a pas trop cités, mais ils ont quand même eu la voiture qui a fait un bond à un moment de la saison sur la deuxième partie. Ils sont un peu, en fait, la concurrence se rapproche. Ils sentent le souffle de Max se rapprocher d'eux. Et là, ils ont, ça coince un petit peu. Comment toi tu vois la chose? Est-ce que c'est à la fois le fait qu'ils étaient peut-être trop dans le confort sur la première partie de saison où ils ont tout écrasé et que là ça devient plus difficile et qu'au final ils ont peut-être une voiture qui est au moins la meilleure, mais que maintenant qu'ils ont plus le confort de cette différence indéniable au niveau des performances, ça revient sur le pilotage et le meilleur pilote il est pas chez eux. Alors, je pense que ça vient aussi du management, comment tu gères, comment tu traites les pilotes en piste, tu vois, qui est vraiment un, qui est vraiment deux, ou voilà, à pas vouloir choisir, tu en arrives à, je pense, cette situation-là. De ce que j'avais pu comprendre, Zak Brown, lui, est celui qui avait choisi Norris il y a des années, et c'est pas lui qui a choisi Piastri, mais plutôt le directeur d'écurie, Andrea Stella, qui avait choisi Piastri, et du coup effectivement c'est pas le protégé de Zak Brown, et visiblement ça passe un peu moins entre tous les deux, ça a pas l'air entre Piastri et Norris ça a pas l'air d'être le grand amour non plus, donc je pense que l'humain cette gestion leur a accordé trop de temps par rapport à comment je développe la voiture et comment je fais en sorte de focus un plus qu'un autre, ce qui fait que potentiellement là où il n'y a pas de débat, par exemple chez Red Bull, où en fait tu mets tout sur Max, tu construis une voiture pour l'un ou tu fais la stratégie pour l'un, là en fait ils ont quand même beaucoup de points, mais le fait de l'avoir divisé par deux fait que en fait tu te retrouves avec des mecs qui n'ont pas beaucoup d'avance et qui potentiellement pourront perdre le championnat pilote parce que ils n'ont pas à un moment donné pris des décisions qu'ils auraient dû prendre en tant que responsables. Et je pense que il y a là-dessus, le développement et la voiture, effectivement, elle est un peu en deçà en ce moment. De toute façon, où c'est peut-être plus les réglages, parce qu'en soi, la voiture avait un tel avance. Et du coup, je pense le fait d'avoir tout un peu cette embrouille ou embroglio, là, je sais pas comment on peut dire, mais autour de la gestion de crise, alors qu'en fait, c'est les premiers, certes, tu te fais rattraper, mais il reste quand même 5 Grands Prix, il y a quand même des puntos à aller chercher encore par-ci par-là. S'ils font toujours dans le podium, ça reste compliqué quand même pour Verstappen. Il y a des circuits différents qui arrivent. À un moment donné, effectivement, il faudrait avoir la tête froide et se dire, vas-y, on arrête de penser à côté, mais bon. Il y a tellement de millions en jeu, je pense que, effectivement, McLaren passe pour un peu, et quand je dis McLaren, c'est les pilotes plus l'écurie, passe un peu pour des branques ou en tout cas des pimpins à pas savoir ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Toi, Lens, alors, t'as vaincu, on a quand même l'impression qu'ils sont en crise depuis le début de saison, presque. Tu sais, dans la communication. Parce que je pense le fait de ne pas choisir, alors que. T'as Norris qui est depuis quand même 2019. C'était la meilleure voiture avec les deux, quasiment les deux meilleurs pilotes. Enfin, ils avaient un boulevard, et depuis le 3e ou 4e Grand Prix, t'as l'impression qu'ils sont emmerdés avec cette situation et qu'ils sont presque en crise.
depuis. Parce qu'en fait, ils pensaient pas que Piastri allait être aussi bon, je pense. Ouais, bien sûr. Parce que Bien pour sûr. eux, je pense que le pilote quand même qui a le plus d'expérience chez McLaren, c'est Norris. Il a depuis 2019, ça fait 6 saisons chez eux. Et il se fait battre par un mec qui a, c'est sa deuxième saison chez McLaren ou troisième. Dites-moi si je me trompe. Non, c'est le deuxième. Deuxième. Donc bon, c'est 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 quand même un peu voilà, c'est dingue de pour eux et je pense qu'ils s'attendaient pas à ce niveau-là. Et ce Oui, qui bien fait sûr. que ils n'avaient peut-être pas préparé ces éléments-là pour gérer tout Ok. ça, sachant que bah, qu'est-ce que tu veux dire à un mec qui fait l'épaule et qui se bat et en plus qui est plutôt propre, qui fait pas de déclat chelou ou qui est c'est Ouais. compliqué quoi. Voilà. En tout cas, Et du coup, je pense qu'ils la pastille passe difficilement quand même, notamment quand il y avait ces histoires de rendre les places ou de pas sanctionner Norris en course. On voyait qu'il renaclait, qu'il en avait gros sur la patate. Même ça finit par Ouais, l'affecter en pas course faux. hein, à Piastri. Mais donc au final, j'ose poser la question, est-ce qu'on va avoir un swap Tsunoda-Piastri pour 2026? Ah, je plaisante. Pas du tout. Non, mais c'est une blague. C'est parce que peut-être que comme ça permettra de pas avoir besoin de mettre des papaya rules un peu Ah bah, abracadabrantesque. c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour Red Bull. Hein. Voilà. Non, mais oui. Mais toi, Lens, comment tu vois cette situation côté McLaren? J'ai pas fait trop le point sur les résultats exacts, hein, mais bon, vous l'aurez peut-être compris aux éditeurs qui nous écoutent, c'est que voilà, on a Max Verstappen qui a remporté, qui a fait la pole pour la course sprint, qui a remporté la course sprint, qui a fait la pole pour la course du dimanche et qui a remporté la course du dimanche, tandis que les McLaren s'étaient qualifiés derrière lui sur le sprint et elles se sont sorties. Alors à voir les responsabilités, mais en tout cas Piastri est rentré dans Norris. Les deux voitures ont été out sur le sprint et on avait un Piastri qui était qualifié en 6e position pour le dimanche et un Norris qui était en 2 le dimanche, qui s'est fait doubler dès le départ par Leclerc, qui avait une stratégie un peu audacieuse en mettant des softs pour le départ. Toi, Lens, comment tu vois cette fin de saison côté McLaren? Est-ce qu'ils vont réussir quand même à... Là, on dirait qu'ils ont coincé parce qu'ils avaient le luxe un peu de pouvoir se poser, faire des comités d'arbitrage pour la répartition presque des points entre les pilotes et savoir et cette égalité à outrance, et en oubliant peut-être même la véritable course auto. Là, peut-être que ces retours aux choses sérieuses, ils vont arrêter de tergiverser et de ces aternoiements à n'en plus finir. Là, maintenant, c'est le money time. Bah non, parce qu'ils apprennent pas. Et c'est comme dans le générique, hein. Et c'est quand on n'a pas appris. Et en fait, non, ils apprennent pas parce que pour gommer une erreur, ils en font d'autres. Et tu sais, et généralement, plus tu gommes une erreur, que t'en gommes une autre et que t'en gommes une autre, et tu sais, c'est l'apprenti sorcier avec Mickey. Il essaye de rattraper le coup et ça empire les choses. Et je pense qu'on est là-dessus parce que pour rattraper le coup, de laisser passer Norris parce que ils ont merdé dans les stands. D'ailleurs, dans les stands, on n'en a pas parlé, mais ils ont un problème avec le pistolet. Ils ne vont pas changer avant 2026. Et en fait, le pistolet, sans faire de jeu de mots, c'est la roulette russe. C'est-à-dire qu'un coup, ça fonctionne et t'as ton pit stop en 1 seconde 9. Soit ça fonctionne pas et t'as un pit stop en 3 secondes 6. Mais c'est la roulette. Le mec, ils ne savent pas. Ils savent qu'il y a un problème sur alors je sais plus si c'est sur le soft, sur le réglage, etc. Il fait que le pistolet, il est erratique. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement au hasard. Donc déjà, rien que ça peut te flinguer une course qui se tient en 2 secondes. C'est le cas de le dire. Sur une stratégie. Donc déjà, rien que ça. Avec cette histoire j'ai laissé passer Norris parce que donc ça avait merdé dans les stands. Donc maintenant, Piastri a l'avantage et la primauté sur les qualifs. Si c'est pas le cas et que justement samedi, Norris qui a un meilleur rythme sur tout le week-end que Piastri, non, tu mets quand même Piastri en deuxième pour l'avantager et donc peut-être que ça coûte la pole à Norris. Et donc finalement, si Norris part devant Verstappen, on n'a peut-être pas le même discours. Verstappen ne prend pas les 25 points, il est un petit peu plus loin. Donc en fait, ça va être ça
tous les week-ends. Et on n'aurait pas ce discours-là si Piastri, il n'avait pas rattrapé le chouchou de l'équipe en début de saison, en gagnant plus de grands prix que le mec qui est là depuis 15 saisons et qu'il faut surtout pas froisser. Donc, limite, il a foutu le bordel en étant trop bon, Piastri. Il aurait mieux fait rester chez Alpine. Hein. Lui, il n'aurait pas eu de problème, il n'aurait pas gagné de course. Donc, et peut-être que Norris serait champion du monde. Ça, c'est comme quoi le métaverse, ça peut être assez bizarre. Okay. Mais en fait, vu qu'ils cumulent les choses, tu dis qu'à un moment ou à un autre, les mecs, en plus, les pilotes sont pas sereins. Alors peut-être que le plus serein des deux, c'est Norris. Et on voit que Piastri, il s'est pris un coup derrière la caboche. Il a un coup au moral. Je pense qu'il a un coup au moral et que ça fonctionne plus. Et que quand tu as un coup au moral dans une bagnole qui file à 350 km/h, ouais, il y a moyen que tu perdes des dixièmes par-ci par-là, que tu te battes plus aussi bien. Donc, on a un gars qui est en tête du championnat, qui va peut-être finir par se faire passer par son coéquipier, ce que souhaite a priori l'écurie. Voire, il pourrait tout perdre parce qu'il y a l'un des meilleurs pilotes de tous les temps qui est en train de leur bouffer le pot d'échappement, quoi. Donc, ok. En tout cas, nous, on va dire on se régale et on mange de la papaye à tous les grands prix, quoi. Ouais, mais on pourrait même imaginer que la FIA a payé McLaren pour qu'il nous fasse un peu ce globi-boulga des stratégies et des problèmes psychologisants chez les pilotes, parce que même si on critique Norris, ou certains critiquent Norris, certainement pas moi, certains critiquent Norris, c'est quand même un bon pilote. Piastri, ça coince un peu, mais il était quand même extrêmement performant pendant la plus grosse partie de la saison. Ils sont là quand même, hein, ils sont là. Et c'est là que maintenant je pose la grosse question, la question à $1 million. Charles Carrefour, c'est qui va être champion à la fin de la saison? Je reste sur mon prono du départ de mettre Piastri. Ok. Je bouge pas. Sinon, ouais, je bouge pas parce que ça se trouve la cote a réaugmenté en plus depuis. Donc, je laisse Piastri. On n'est pas, Barbecue Sport Club n'est pas sponsorisé par un site de paris sportif, et Carlos Miser, s'il nous écoute, non, on ne promeut pas les jeux d'argent, c'est juste le prono, les passionnés. Niki va nous dire qui va être champion à la fin de la saison. Ouais, moi j'ai bien envie de laisser Piastri quand même. Pareil que Charles. Ok. Et toi, Lance? C'est dur, mais c'est un peu le cœur aussi qui parle. J'ai envie de le voir champion. Ok. Quand même. Il a ses partisans, Oscar. Lance, que dit ton algorithme? Bah, c'est vrai que 40 points, il reste combien? On est à la 19e. Il y a 5 courses, mais il reste encore 2 ou 3 courses sprint? 2 courses sprint? Il y en a 2, ouais. Il y a 2 courses sprint, donc c'est vrai qu'il y a encore des points, mais ça voudrait dire quand même que Max fait le carton plein. Il y a quand même des circuits qui collent assez bien aux caractéristiques de la McLaren, donc je pense pas qu'il puisse gagner les 5 dernières courses. Donc je pense que ça sera quand même une McLaren qui va l'emporter. Et Piastri, là, avec ce qu'on vient de dire, je pense qu'il est un peu au fond du trou et pour le coup 14 points d'écart à combler. Il y a même moyen que un prochain Grand Prix où le deuxième Norris passe devant et là dans ce cas-là, s'ils passent devant, ils feront les papayes, les rules, elles iront à la poubelle parce que les papayes seront trop mûres et Norris prendra le titre à la fin de la saison, comme ça. Ok. Zach Brown sera content. D'accord, donc c'est du Norris pour côté Lance Stroll, et de mon côté, ça reste du Oscar Piastri. C'est celui où je veux, alors que c'est celui où je veux pas qu'il ait le titre. Ouais, mais complètement. Parce que c'est Norris, c'est un peu comme Charles Leclerc. Vous avez l'affection pour ces deux pilotes. Pour moi, c'est des yaourts nature. C'est goût insipide. C'est Burke. Non, donc, mais tu fais des ennemis. Moi, je préfère que ce soit Piastri. Ouais, mais on connaît aussi ta technique du chat noir, là, où tu pronostiques un truc en disant que tu t'arrives jamais à faire le bon prono, donc c'est forcément autre chose qui va se passer. On te voit venir, gros comme une maison, Lance Stroll.
Tu vas, ouais, Norris va être champion. Le karma, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le karma inversé. Voilà. C'est voilà. Mais bon, ok, bah alors tu m'as lancé une perche parce que tu parles de Charles Leclerc, mais peut-être maintenant on va parler de Ferrari. On peut parler de Charles Leclerc parce qu'il a quand même été un grand animateur de ce Grand Prix. Pour le coup, c'était ça qui était super intéressant. En tout cas, à mon avis sur le Grand Prix du dimanche, c'était cette lutte Norris-Leclerc qui a quand même mis aussi en évidence qu'un mec comme Verstappen, il passe pas tout le Grand Prix derrière Charles Leclerc avec une voiture qui est beaucoup plus rapide, surtout quand il se bat pour être champion du monde. On n'a jamais trop vu ça. Et Norris, lui, ben voilà, on disait il peut pas trop y aller parce qu'il faut surtout pas qu'il sorte. Et au final, il a quand même réussi à doubler je pense qu'il restait 4 tours. Donc Charles Leclerc avait bien résisté. Effectivement, il y avait des belles passes d'armes et tout. Et puis il a réussi à faire le bon bouchon, à retenir Norris et à laisser quand même un peu le boulevard libre pour Verstappen. Qu'avez-vous pensé de ce week-end Ferrari? Alors, encore une fois, on n'avait pas fait de barbecue sur le Grand Prix précédent parce que de toute façon, il y avait pas grand-chose à dire. Et donc c'est pour ça on n'avait pas fait l'émission principalement. Mais on avait encore Vasseur qui était menacé parce que les performances de Ferrari, elles sont quand même pas au rendez-vous. On les imagine. Évidemment, il peut toujours y avoir des faits de course. On les imagine pas gagner un Grand Prix en qualification. C'est jamais complètement dingue, même si là c'était pas si mal avec un Leclerc qui s'en était plutôt bien sorti. À chaque fois on se dit ils sont pas si mal que ça en essai libre, puis ça finit toujours un petit peu par coincer. Hamilton, on s'est dit que cette saison on attendait quand même un peu mieux, mais on a aussi dit qu'il y avait eu quand même un gros emballement à l'intersaison avec cette signature et c'est bon, il joue le titre et puis en fait pas du tout. Pas de victoire, là c'était étonnant parce qu'on retourne à Austin, c'était là où il y a eu la dernière victoire de Leclerc l'année dernière. Ouais. Que penser de ce week-end Ferrari, sachant qu'ils ont quand même fait 3 et 4 le dimanche, c'était pas si mal. Ils ont quand même marqué des points. On se disait ça y est, c'est bon, ils vont finir 4e au classement constructeur. Ça a l'air de fonctionner, sachant que comme l'a bien dit Lance, le développement du côté de la Scuderia, il est arrêté depuis longtemps, et c'est ça qui peut-être pèse aux tifosi, qui pèse à l'ambiance en Italie du côté de Ferrari. Charles, comment tu vois ça, toi Charles Carrefour, toi qui connais bien Charles Leclerc? Ouais, je vais passer un petit coup de bigot avant l'émission pour avoir les insights. Ouais, franchement. Assez décevant quand même de voir Leclerc et Hamilton à des positions où normalement la Scuderia est bien au-delà, bien au-dessus, surtout bon qu'on voit des millions, qu'on voit le line-up, surtout ça, la voiture elle est vraiment pas au niveau. Ils ont de la chance d'avoir quand même dans la course au sprint 3 voitures devant eux qui se touchent, ce qui permet de limiter la casse. Et encore une fois, on a de la chance d'avoir un Charles Leclerc qui fait qui fait de très bonnes qualifs et qui permet quand même d'avoir de tenir un peu sa position en course, d'accrocher des gros points par rapport aux concurrents directs. Mais très clairement, ils vont souffrir à fond. Ouais, effectivement, j'ai du mal à voir comment ils arrivent à garder leur 4e place au constructeur à la fin de l'année. Comment ils arrivent à être en 3e. Vraiment, je vois pas du tout comment ils pourraient y arriver, quoi. Donc, très décevant. J'espère que Vasseur quand même va rester, dans le sens où je pense que c'est pas forcément lui le responsable. Je pense que est-ce que c'est une décision plutôt avant ou en tout cas avoir 2026, mais bon, je pense que pour cette année les espoirs sont un peu bâchés. Ok. Malheureusement. Toi Niki, tu vois comment cette situation côté Ferrari, il y a peut-être est-ce que il y a quand même pas l'impact de cette mayonnaise Hamilton qui a quand même eu du mal à monter, qui a toujours eu un peu de mal à monter, même si on peut dire que ce Grand Prix d'Austin, ce week-end à Austin, c'était pas trop mal que ça, en tout cas par rapport à ce qu'il a fait cette saison avec les rouges. Oui, bah, par rapport à l'année que Ferrari vient de passer, on peut dire que c'était un week-end plutôt correct. Ils font
Ils font quoi? Ils font 3 et 4. 3 et Et 4 puis sur le sprint, ils font 4 et 5. Donc par rapport à certains week-ends de cette saison, en tout cas, on peut dire que c'est plutôt un bon week-end. Après, je sais pas si c'est un problème Hamilton ou pas. Moi, j'ai surtout l'impression que la voiture, elle a jamais été en mesure de se battre pour les premières places, en fait. J'ai Ah surtout oui, je moi pense. ce sentiment-là, hein, c'est que la voiture, elle a jamais été au niveau cette saison et ils ont jamais été en mesure de se battre pour euh, Ok. pour approcher la plus haute marge du podium. Hein. D'accord, d'accord. Lance, toi, toi qui aime pas trop les Ferrari, comment tu, comment tu vois la situation du côté des rouges à force de maintenir Frédéric Vasseur, peut-être que ça va coincer, même si avec ce changement de réglementation, ça n'aurait aucun sens de changer de team principal actuellement. Là, c'est déjà trop tard. Mais est-ce que voilà, comment tu vois cette situation du côté Ferrari? On avait dit que c'était difficile côté Ferrari parce qu'en fait, à la différence des autres écuries, on attend toujours d'eux qu'ils soient compétitifs, qu'ils soient très bons, qu'ils remportent des victoires. Et puis quand c'est des années de vaches maigres, c'est très compliqué à supporter parce qu'ils se laissent pas le temps de construire un nouveau chemin. Est-ce qu'on est encore sur cette ligne de crête? Il y a toujours de l'impatience notamment véhiculée par la presse italienne. Et on sait très bien que chez Ferrari, quand il n'y a pas des Italiens aux commandes, ils sont d'autant plus impatients. Donc, mais là, au moins, comparé à Binotto, où lui, tu savais jamais le pourquoi du comment, ta Vasseur, il s'exprime et il prend aussi ses responsabilités. Il a dit lui-même qu'il avait sous-estimé en termes managériels l'impact quand il a annoncé aux pilotes qu'il y aurait plus d'évolution de la voiture très rapidement dans la saison. Et donc ça coïncidait avec un peu ce passage à vide côté Ferrari. Que c'est vrai que quand t'es pilote, tu te dis bah ça sert à quoi que je me défonce vu que là je vais me traîner une caisse à savon jusqu'à la fin de la saison. Euh, Peut-être que là, il y a en interne, il a fait une petite réunion avec les pilotes en disant bon les gars, par contre, si vous voulez qu'on continue tous ensemble, il va peut-être falloir remettre un petit coup de collier. Faut tous ramer dans la même direction. Et là, c'est vrai que sur cette fin de saison, ça a l'air de porter un petit peu ses fruits. Il y a même Hamilton qui revient. Et c'est vraiment la voiture qui fonctionne pas parce que on voit il n'y a pas un écart monstrueux entre Leclerc et Hamilton au point de vue comptable. Donc c'est vraiment la SF la 25 hein, qui fonctionne pas plus que ça. Donc après, il faut que Lewis il prenne ses marques aussi. Il est arrivé, on a fait tout un pataquès. On a, même si je suis pas le plus grand fan de Lewis Hamilton, même moi, j'étais immensément hypé de le voir habillé en rouge avec la combinaison. D'ailleurs, c'est plutôt Leclerc que j'aime pas. C'est des Ferrari, j'aime bien comme voiture. Mais T'es en train d'un sprint, tu dis pas non, quoi. ouais, parce que ouais, le cheval cabré, cette couleur rouge, elle fait rêver les gamins. C'est-à-dire à un moment, les gamins plus ou moins âgés, parce que même si les gamins de 77 ans, ils aiment aussi la couleur rouge Ouais. des Ferrari. Donc c'est une marque qui fait rêver dans le sport automobile. Donc tu as envie de les voir réussir. Et Lewis Hamilton, dans un sens, tu avais aussi peut-être envie d'aller le voir se décrocher ce 8e titre en plus pour qu'il passe devant Mika Schumacher, qui était aussi qui en a gagné quelques-uns du côté des rouges. Donc pour la symbolique, ça pourrait, on a tous attendu ça. Mais c'est vrai que tu as les espoirs qui sont un petit peu déçus et pour le coup c'est peut-être ça aussi, c'est on entendait beaucoup et comme d'habitude bah t'arrives et sur ces dernières saisons au moins et tu vas pas au bout du projet. Et là avec ce changement de réglementation
on te parle déjà que la Mercedes, elle va déjà tout péter. Voilà, ça peut être aussi compliqué côté Ferrari, même si eux aussi ils disposent de pas mal de voitures qui vont motoriser, donc ça sera vraiment les deux animateurs de la prochaine réglementation. Donc là, voilà, faut terminer le mieux possible. On parlera peut-être juste après les Mercedes qui sont là pour venir. Est-ce que si Max continue à mettre des 25 points et des 33 points sur un week-end, il va peut-être réussir à passer aussi devant? Parce que je parle de lui, hein, parce que je parle même pas de Red Bull. Hein. Je parle de Max Verstappen, champion, deuxième au championnat du monde pilote. C'est peut-être et peut-être au championnat du monde voiture, pas constructeur. Donc non, il y a encore des choses à faire. Cette place, elle est pas vilaine à venir récupérer, parce que les McLaren ont été tellement dominantes sur la saison que c'est pas infamant de terminer deuxième cette année au championnat du monde. Non, pas du tout. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une place honorifique. C'est comme en Bundesliga, tu termines deuxième derrière le Bayern. Bon, bah on va dire que tu es champion du monde d'Allemagne. Quand tu es champion d'Allemagne hors Bayern, quoi, ou champion de France derrière Paris. Donc voilà, mais tu crois toujours en début de saison. Il y en a certains, ils ont même un point d'avance, ils sont déjà champions apparemment. Mais j'espère que Lens va les corriger samedi d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ils sont en train de perdre 2-1 là. Oh là là. Non, mais pas de les rivalités ancestrales du foot. Non, rien à faire hein, du côté du barbecue F1. Donc voilà, donc après à l'arrivée, je pense que c'est quand même quelque chose à aller chercher. Et si tu réussis à attraper cette deuxième place, bah, tu repars peut-être tu remets le métier à l'ouvrage un petit peu plus avec un peu plus de vigueur pour la saison prochaine. Je pense que c'est important pour Ferrari d'au moins aller chercher cette deuxième place. Ouais. Après, est-ce que c'est les derniers Grands Prix qui restent, les 5 Grands Prix qui nous restent sont favorables à la Scuderia, sachant que pour le coup, c'est vrai que bon, c'est jamais sur un week-end ils peuvent marquer beaucoup de points, mais on a Mercedes qui est pas si mal, même si sur ce week-end-là c'était plus compliqué. On a parlé plusieurs fois d'Antonelli, et puis quoi, après voilà, la place c'est Red Bull, Mercedes, Ferrari. Ça va être serré. Est-ce que je vais faire un peu micro libre là. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter sur ce week-end du Texas ou même à reprendre aussi le week-end précédent, le Grand Prix précédent, avant qu'on parle du prochain Grand Prix qui se profile assez vite, hein, qui est le Grand Prix du Mexique. Niki, de quoi voudrais-tu parler? Alors, j'avais fait une blague en disant qu'on allait parler d'Alpine, mais je sais pas si ça vaut la peine. Mais il y a quand même d'autres écuries ou d'autres pilotes qui éveillent ton intérêt. Peut-être que Williams ça coince peut-être un petit peu, je sais pas. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? J'allais parler de Williams rapidement, où là, comme tu dis, ça coince quand même pas mal. Sainz qui nous a fait un week-end flopesque, enfin surtout là le dimanche, c'était assez catastrophique quand même. Donc ouais, c'était je pouvais parler un petit peu rapidement de Williams, parce que ils ont fait une bonne moitié de saison, on va dire. Là, c'est quand même pas foufou hein, depuis quelques temps. Ils sont vraiment rentrés dans le rang. Est-ce que eux aussi ont arrêté le développement de la voiture très tôt? C'est possible. Mais ouais, petite déception, parce qu'on était habitué, surtout au début de saison, à voir Albon venir chatouiller les gros. Et là, il fait quoi? Il fait une 14e ou 15e, enfin, dans le no man's land, pas intéressant. Et puis c'est un double DNF pour non, c'est pas un double DNF pour Williams ce week-end. Non, je crois qu'Albon il finit. Non, Albon il finit. Ah non, c'est qu'il fait un tête à queue, mais il finit avec c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, ouais, il fait un tête à queue au début. Voilà, c'est de sa faute ou pas, je me souviens même plus. Pas vraiment de sa faute, mais c'est pas non plus très très net. Après, il se fait taper. Il se fait pas taper. Oui, c'est Antonelli. C'est Antonelli. Ouais.
Ok. Mais bon, Ouais, c'est un petit peu décevant. Après, ils ont pris les points qu'il fallait, je pense, au début de saison. Ouais, ils ont de l'avance quand même à leur 5e place. Ils ont pas mal d'avance sur les 6e qui sont Racing Bulls. Ok. Lance, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'on peut Ouais, vas-y. excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, Charles, vas-y. J'ai envie de T'avais un truc à dire. J'ai envie de décerner une palme d'or quand même à cette magnifique tentative de dépassement de Lance Stroll en course sprint sur Esteban Ocon. Ouais, là, pour le coup, Franchement, ouais. digne d'un vraiment, j'ai l'impression qu'on est sur F1 25. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et en fait, t'as oublié qu'il y avait la zone de freinage et oups, si, vraiment, c'est monumental comment il se foire. Ça démontre vraiment tout son talent, quoi. Ouais, ou alors Meilleur terroriste. ou alors c'est le truc où tu te T'as dis, bien, voilà, je le tente et puis de toute façon, je peux faire un retour en arrière avec la manette et puis je le referai 52 fois pour pouvoir juger de mon freinage au centimètre près en jeu vidéo, quoi. C'est exactement ça, ouais. Comme le Il y gars en en avait marre de NASCAR, tu rouler. sais, qui avait longé le mur, qui avait détruit sa caisse en NASCAR en longeant le mur en disant de toute façon, vas-y, fuck, soit je meurs, soit ça marche. Yes. T'as Berman hein, qui fait un déplacement aussi comme ça, ou t'as même Grosjean qui il se prépare à faire du rallye ou un truc comme ça. Oui, c'est Il vrai, passe oui. dans Ouais, la ouais, ville, c'était il fait un sur, tout droit, c'était il sur est- Tsunoda, je pense. Ça, effectivement, ouais, il a. il est pas loin de shooter, de shooter la voiture. Donc ouais, t'as eu des dépassements un peu cavaliers. Mais oui, si on peut revenir vite fait sur autant chez les papas, ils savent pas donner des consignes, etc. Ou même, tu vois, chez Ferrari, où le déplacement d'Hamilton à la fin sur Leclerc, enfin, c'est chaud. Hein. Ouais, il y a eu une période un peu les- tendue, mais je crois que c'était en course sprint, ça. Ouais, Euh, se laisse pas faire. c'est donc, Charles Leclerc qui ne sait pas faire. Il me semble. donc c'est pour ça, c'est un petit peu chaud. Mais là, côté Alpine, où on joue, c'est la 17e place. Et non, vous conservez les positions, alors que Colapinto va beaucoup plus vite que Gasly, que tu as Bortoleto qui est derrière, qui est en plus vu que Gasly fait le bouchon, Bortoleto revient. Et en fait, à un moment, t'as Colapinto qui fait bon t'es gentil Briatore, mais tu te mets tes consignes là où je pense, et il a forcé. T'as les deux Alpines qui ont failli aller au tas parce que conserver une 17e place pour Pierre. Alors c'est quoi? Parce que Pierrot, c'est le leader de l'écurie et donc il faut qu'il ait il a son ego qui fait qu'il doit finir devant son acolyte qui est rookie. Enfin, on frise le n'importe quoi à ce niveau-là là. C'est ridicule. Et puis après, si c'est pareil, on dit, moi j'essaie toujours de voir du positif en toute chose. Mais ouais, justement, peut-être que Colin Pinto, là, pour le coup, il m'a surpris agréablement. C'est-à-dire que le gars, il y a une consigne absurde, le mec, il joue quand même son baquet, bon, qu'il aura probablement pas la saison prochaine, ça semble assez sûr et certain, mais voilà, il y a une consigne qui lui est rappelée, qui semble absurde pour tout le monde. Et ben, ça semblait aussi absurde pour lui. Et on voit que Gasly, il est pas content, mais c'est vrai que c'est un peu... Après, ils sont dans leur course, hein. Ils sont dans la course des derniers. Ils ont leur truc, et puis, mais c'est difficile à comprendre. Et puis, effectivement, on dirait que voilà, ça fait un peu penser aux règles idiotes de McLaren. Eux, ils ont mis une règle idiote, et puis même là, il y a rien. C'est vide. Ok, les gars. Et tu vois, en fait, c'est typiquement sur ce genre de truc avec la saison qu'on vient de voir pour Alpine, où je suis encore de plus en plus convaincu que le sursaut de fin de saison qui les fait terminer plus haut, ça a été c'était justement un bien, mais pour un mal à l'arrivée. Parce que ils se sont peut-être vus trop beaux ou trop hauts avec ces gros points de fin de saison qui les fait décoller. Et là, en fait, pour le coup, dernier, ils sont vraiment à leur place, quoi. Ils sont très loin y a pas d'espoir. Des Sauber, ils sont très loin du Hülkenberg & Co. Enfin bref, ils sont dans le néant absolu, quoi. Et même s'il y a une Audi qui débarque l'année prochaine, qui a une 11e écurie, et en fait, l'année prochaine, Alpine, quoique s'ils ont un moteur Mercedes, ça devrait aller un peu mieux. Mais
Même une Audi A4, hein. Une Audi A4 qui sort du garage. Ah bah, mais tu vois, mais même pas Préparé par la la boiserie. version RS en plus, hein. Même pas la version RS, hein. Non, la standard. La hein. Audi diesel, La PAC diesel. business, là. Business 120 chevaux. Hein. Non, mais vivement que ça se termine. Après, moi, je trouve que là, on parle de l'écume des choses, hein, mais je trouve que Gasly, il arrive à se maîtriser quand même pas mal. Il a pas l'air complètement au bout d'un truc. Ça va, il arrive à donner le change un petit peu, je trouve. Mais c'est vraiment, c'est pas possible. Hein. Effectivement, avec le moteur Mercedes, on sait qu'ils ont un gros défaut de puissance. On verra la saison prochaine, mais après il y a beaucoup de choses à construire aussi. Donc, Le châssis, et on pourra plus accuser la France d'être nulle. Là, ça sera parce que ça sera plus une écurie française, hein, ça sera une écurie anglaise. Et on verra si Stone est si fort que ça. yes. Et j'ai même et mon côté franchouillard te dit, je souhaite que Alpine se vautre l'année prochaine. Eh ben. Je vais enlever mon fond d'écran avec une Alpine. Ouais, c'est ça. Alors, Tu le vois pas. Je vais mettre une photo de Charles Leclerc pour la peine. Ouais, mais tu vois, voiture, c'est vraiment, t'as un voiture. truc, t'as cette envie d'être le chat noir, là. Là, t'as mis Alpine, ça a bien marché. Là, on peut le dire que ton super pouvoir a bien marché. Charles Leclerc, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire à la fin de la saison prochaine, là, 2026? Eh ben, dis donc, nous verrons bien. En tout cas, ben voilà, ce week-end prochain, tout de suite, c'est le Mexique. Mexico en 2024, c'était Sainz, dernière victoire de Ferrari, suivi de Norris, suivi de Leclerc, quand même un doublé Ferrari sur le podium. À quoi s'attendre cette année? Sachant que je l'ai annoncé, c'était 2024 avec une victoire de Sainz, 2023 évidemment, eh bien c'était une victoire de Verstappen. Charles Carrefour, qu'est-ce que toi t'en dis là de ce Grand Prix de Mexico? Il y a plus de Sergio Pérez, il y a plus de pilote mexicain sur la grille. Qui va l'emporter? Est-ce que ça y est quoi, les McLaren elles vont rejaillir, le feu de l'ancien volcan qu'on croyait éteint, orange va ressurgir? J'ai peur que Verstappen il fasse une dinguerie au premier virage, mais je reste sur mon pari de ce week-end. Piastri, Verstappen, Norris. Je relance pas les dés. Non, c'est pas l'idée. Ok, très bien. Bah, on change pas d'avis. Lance. On change pas l'équipe qui perd. Bah, c'est pas facile les pronostics, c'est pas facile. Lance, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? Charles Leclerc va gagner, c'est ça? C'est ça que tu vas nous dire? Non mais je le mets sur le podium. Je vais faire un Verstappen, Leclerc, Russell. Waouh! Ah ouais, McLaren, c'est terminé. Ah ouais. Terminé, McLaren. Finito. Ouais, mais ils vont, les mecs, ils sont dans une spirale négative là. Et toi, Donc, effectivement, c'est l'expérience du PSG qui te fait parler comme ça, la spirale négative, elle se termine à la fin de la saison, quoi. On peut pas inverser une spirale négative, c'est ça que tu es en train de dire. Bah, en fait, c'est vrai que par rapport aux anciennes saisons de Paris, c'était un peu le cas. C'est-à-dire que tu étais très bon jusqu'à novembre, tu avais une crise et derrière, tu avais ta saison qui se terminait en autre boudin. Alors que là, depuis quelque temps, c'est plutôt l'inverse. Donc, est-ce que c'est le Red Bull qui s'est inspiré du Paris de 2024-2025, ou est-ce que c'est McLaren qui s'est inspiré de Paris de 1970 jusqu'à 2024? Je ne sais pas. Donc, ouais, on verra bien. Mais ouais, quand tu es dans des trucs comme ça, en fait, tu doutes sur toutes les décisions que tu veux prendre parce que tu as l'impression que tu vas te vautrer. Je sais pas, autant à un moment tu marches sur l'eau, tu te dis que n'importe quelle décision que tu prends, ça va aller dans ton sens. Là, t'as peut-être, ouais, t'as aussi la peur de gagner peut-être, qui vient avec des pilotes qui n'ont pas l'habitude. Et une Ukiri qui, elle, est championne du monde, donc qui commence à avoir l'habitude. Mais à manager les pilotes, on a déjà vu la saison dernière, Norris n'a pas gagné, et là, il aurait dû. Tu vois, typiquement, l'année dernière, Norris gagne le championnat du monde. Cette année, il fait un solo, on le revoit pas, et il fait une Max Verstappen il y a 2 ans.
C'est-à-dire, il est champion du monde 6 ou 7 courses avant, il y a aucun problème. Mais là, le fait que ça soit mal terminé, il est pas dans un bon mood, avec en plus un copain de paddock qui a plus performé que lui sur quasiment toute la saison. Donc ouais, c'est ouais, t'es pas sur la bonne pente. Non mais c'est intéressant quand même tout ça. Après sur Barbecue Sport Club, on est multisport, mais on voit l'impact quand même du mental sur la réussite des champions, et on voit que les choses ça se joue dans les détails, mais l'impact mental est tellement incroyable. Un joueur de foot un match à l'autre, il peut faire des performances très différentes, et puis même au final quand on regarde sur l'athlé, il y a aussi des gros trucs sans parler même du tennis. Alors il n'y a pas de barbecue tennis, mais le tennis c'est incroyable, d'un set à l'autre, d'un jeu à l'autre, ça s'est renversé. C'est ton approche effectivement, mais bon, on va voir ce que ça dit. Mais en tout cas, ouais, donc pronostic de Lance Stroll, on a dit, c'était Verstappen, Leclerc, Russell, c'est ambitieux. Du côté de Niki Lambda, comment ça dit quoi? Papaya Rules, Mother. Moi, je verrais bien quand même les. Alors, faut savoir que mon pronostic a changé 25 fois dans ma tête depuis qu'on les a lancés. Il faut toujours revenir au premier, à l'essence du pronostic. Son intuition, la première intuition, c'est la meilleure. Donc, ma première intuition, c'était donc Piastri. Hülkenberg, pardon. Non, il fait un bon week-end, Hülkenberg, quand même. Malgré le sprint. Il est solide sur la saison, en vrai. Je sais pas où il est là au classement pilote et constructeur. Il marque son premier point depuis son podium, je crois. Ah oui. Bon, il n'est pas si solide que ça. Après, il a pas changé d'écurie non plus. Hein. Oui, il fait ce qu'il peut. Donc ouais, sur mon pronostic, Piastri, et je voulais mettre Verstappen Norris, en fait. Ok. Ça m'a... Ouais, pas mal. Alors moi, je vais faire un truc assez ouf. Je vais mettre Verstappen, Piastri, et je vais mettre Leclerc. Voilà. Verstappen, Piastri, Leclerc, ça me semble pas mal. C'est correct. C'est exceptionnel. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, ou est-ce que c'est bon, on a quand même envie d'y être au Mexique, parce que grâce aux atermoiements, parce que il y a le talent incroyable de Verstappen, mais il y a quand même les boulettes, et puis ils sont relous, McLaren, là, ça manque de panache. C'est vraiment le truc qui leur manque. Ils sont au panaché sur le paddock, les gens de McLaren, alors qu'il leur faut du panache. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, ou est-ce qu'on se projette tout de suite? Alors que faire financer sa campagne présidentielle par un État terroriste, ça, c'est du panache. Tu peux te retrouver en prison derrière, mais ça manque de panache. C'était venu de nulle part. Monsieur fait allusion à un ancien président de la République française qui est actuellement incarcéré à la prison de la Santé. Incarcéré, et ça fait plaisir. Ok. D'habitude, tu sais, Niki, si tu veux venir dire des choses comme ça, viens faire un petit tour sur les barbecues foot. Non, mais après, on peut. Il y a quand même bientôt des élections qui se profilent à l'horizon. Alors, on disait qu'on allait peut-être pouvoir voter ou devoir voter du côté de Noël, avec une dissolution à venir, ou même une démission de notre président. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait beaucoup de politique sur Barbecue Sport Club. En même temps, sinon ça s'appellerait Barbecue Politique Club, j'en sais rien. Mais on pourrait faire ça. Alors après, toujours avec des pseudos et puis des cagoules, hein, si on fait des lives YouTube. Je sais pas, parce que c'est quand même plus les opinions politiques sont par moments plus difficiles à supporter en public que des opinions sur les pilotes de Formule 1 ou les matchs de foot de Ligue 1 ou de rugby du top 14, je ne sais quoi. Politiquement, c'est peut-être plus difficile à assumer en public. Mais moi, ça me ferait bien marrer qu'on en fasse une au moins d'émissions ou des sortes de voilà. Pour les présidentielles de dans pas longtemps, on sait pas trop, mais il y en aura peut-être prématurément, je sais pas. Mais si t'es chaud, Niki, on pourrait lancer un truc comme ça.
Après, il faut quand même qu'on des opinions, faut quand même qu'il y ait du clash. Donc, faut qu'on trouve des gens qui soient pas d'accord avec nous. Et puis, on est peut-être déjà, je sais pas trop d'accord. On verra. On trouve toujours des trucs pour du désaccord. Ça voudrait dire débattre avec des fachos, c'est chiant quand même. Ça, c'est chiant. Bah écoute, ouais, je sais pas. Après, on n'a pas demandé les opinions politiques de tous les intervenants sur Barbecue Sport Club. Après, on essaie d'être un podcast ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir d'ailleurs pour participer, même s'il y a d'ailleurs des gens qui nous écoutent et qui ont envie de participer à un barbecue F1 ou même à n'importe quel autre barbecue. Et que ça soit du foot, du vélo avec nos amis de Barbecue Hello qui sont assez dynamiques. Il y a le rugby, qui marche bien. Et puis il y a après, le basket jeudi soir. Le basket demain, jeudi soir. Donc voilà, on est ouvert à tout, n'importe qui, même. Enfin voilà, pas besoin d'être expert, vous le savez bien puisque vous écoutez. Mais voilà, à minima, on essaie de prôner une certaine ouverture. Voilà. Ok. Bon merci les gars. Quelque chose à ajouter, c'est bon? Ça va? Ah bah non, là je pense que on peut mourir tranquille. Voilà, là, carrément. Allez, salut les gars, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Accélère!